Amoureux de la culture, bienvenue dans cette émission. Je reçois Arlette Matuela et Arlette Manyanga, mais à la fin, ça sera avec Tabitha Ngomba pour quelle clôture. Bonjour Arlette, comment vous allez? Bonjour Christelle. Mais lorsque je dis bonjour Arlette, je me dis, quelle Arlette? Je dois préciser Manyanga et Matuela, mais comprenez, hein, vous êtes des AM. Manyanga, comment tu vas? Oui, je veux bien Christelle. Avec Arlette Matuela, nous allons parler de l'architecture. Je la présente, elle est architecte de formation et de profession. On parle avec elle sur l'architecture, l'art qui retrace notre histoire. Notre histoire veut dire l'histoire du monde, l'histoire du peuple congolais. Et Arlette, est-ce vrai, l'architecture peut retracer notre histoire? Oui, en effet, l'architecture c'est un art qui est associé à la science. Et avec cet art qui est aussi science, retrace l'histoire d'un peuple, d'une civilisation, d'une dynastie et pourquoi pas. Mais est-ce que franchement, à cette époque, lorsqu'on voyait nos huttes, nos maisons en chaume, on peut se dire qu'à cette époque déjà il y avait de l'architecture? Oui. Ou bien ce sont de fabrication locale comme on dit communément à Kinshasa? Fabrication locale ou pas, mais au fait l'architecture en soi c'est la transmission d'un mode de vie. Alors quand vous parlez des huttes, pour les pygmées par exemple, c'était au fait leur mode de vie qu'ils étaient en train de transmettre suivant leur habitation. Ok. Et là, c'est directement, lorsqu'on voit par exemple en illustration, comme nous sommes en train de voir, on identifie le pygmée. C'est-à-dire que dans l'architecture, la construction, il y a une différence. Généralement, on ne comprend pas l'architecte, la personne qui construit ou bien la personne qui donne le plan, tout ça. Éclaircis-nous un peu. Merci. En grosso modo, déjà, on dira que l'architecture, c'est cet art-là qui concerne l'édification des bâtiments, la construction des édifices. Mais il faudrait aussi savoir que l'architecture en soi a plusieurs départements. On compte l'architecture navale, l'architecture d'intérieur, l'architecture paysagiste, l'architecture d'environnement. Il y a toute une panoplie de branches architecturaux. Alors, et dans ces secteurs, Arlette fait le mieux. Quels sont les secteurs qu'elle maîtrise le plus? Par rapport à moi je suis dans la construction. C'est la construction en fait. Je suis plus architecte. Mais comme vous l'avez présenté, de formation à l'IBTP, actuellement ISAU, c'est plus la construction que l'on apprend là-bas. Ce n'est pas vraiment la déco, c'est l'ensemble de la construction, de la décoration intérieure et de la construction aussi. C'est ce qui fait l'ensemble. Si par exemple on est en Égypte à cette époque-là, est-ce que ça vous inspire de faire quelque chose? L'architecture a pris son départ de l'Égypte jusqu'ici ou bien ça datait depuis tout ce temps? L'architecture tire ses sources déjà dès l'Antiquité. C'est vrai, l'Égypte n'est venue que s'associer dans cette lignée qui s'était déjà établie. L'architecture effectivement égyptienne est une grande architecture qui nous inspire aussi et elle fait aussi elle nous montre en fait cette civilisation, cette mode de vie qui régnait déjà dans cette période, pendant cette période antique. C'est-à-dire que l'Égypte aujourd'hui on peut dire que ça a donné un temps au monde entier pour dire voilà on crée un style. Et en RDC on a quel style? C'est vrai, c'est une question qui est beaucoup posée par les architectes congolais. C'est vrai, c'est une question très difficile dans la mesure où l'architecture congolaise, si on peut le dire ainsi, ne s'identifie pas d'abord par rapport au monde. S'il faut parler de l'identification par rapport au monde, en parlant de l'architecture congolaise, on pourrait quelquefois se perdre dans la mesure où on n'a pas encore une identité propre à nous. On est une politique mise en place pour nous identifier. Oui, c'est exact. C'est un peu dans ce sens. Voilà, elle n'est pas seule sur ce plateau. On parle d'architecture parce que là, on est là. Ce sont eux qui donnent des plans. Mais on parle maintenant dans l'ambiance parce que la musique, avec Arlette Manyanga, on parle musique. Elle est enseignante à l'Institut national des arts. La musique, elle ne retrace pas seulement l'histoire, mais elle nous accompagne toute la vie et elle nous accompagne dans toutes les circonstances. Arlette, comment tu fais? Je précise que tu as fait le chant. Oui, voilà, maestro. Tout le monde à Kinshasa, on les appelle maestro. C'est ça, en fait. Ça ne crée pas une jalousie en vous, le professionnel? Bon, ça crée toujours une jalousie en nous. Tu vois, nous avons passé 5 ans
Moi, je dirais 5 ans, 6 ans, Okay. 4 ans au graduat et puis 2 ans en licence. Licencié en musique, ça oui. l'a j'ai. Et puis passer comme ça, tu vois quelqu'un, on l'appelle maestro, tout bonnement comme ça, on l'appelle maestro. Des fois, ça crée une certaine jalousie. Bon, mais au fait, on est au Congo. La même question, je pose à Arlette. Tu vois un jeune homme là qui est en train de construire sa petite maison. Quand on dit archi, qu'est-ce que ça te fait? Personnellement, ça me fait du bien. Mais aussi, il y a un problème de genre dans cette question. Ouais. Parce qu'on se dit, une femme architecte, bon, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle saura diriger ses maçons? Est-ce qu'elle saura être Porter de gros sacs? Non, on Surtout. porte pas de gros sacs. C'est fait de donner des ordres parce que l'architecte est d'abord coordonnateur des travaux. Oui. Et alors, quand on voit une femme architecte une femme au fait, dans un chantier, ça paraît déjà bizarre. Et quand l'on pose la question pour aller un peu plus loin, Oui. et de savoir que cette dame est architecte, eh ben, ça éblouit tout le monde au fait. Ok. Ça éblouit tout le monde. Parce que la musique, elle là, on ne peut pas s'en passer. On peut bien parler, mais lorsque ça chante, il y a des âmes déjà qui se disent waouh, j'aimerais le maestro avant qu'on continue avec elle, qu'elle nous fasse des techniques de jazz en musique, des techniques de jazz, et on se retrouve après. Non, elle m'a signalé, c'est pas les techniques de jazz, comprenez, hein, le blues. Ah, mais le blues, ça fait pleurer, une mélancolie particulière. Je vais pas pleurer sur le plateau. Voilà, maestro Arlette. Oui, pourquoi le blues? Pourquoi, sincèrement parlant, j'ai pas trop travaillé le jazz. Ok. Moi, je suis dans le monde de blues. J'aime le blues. Bon, Je vois déjà ta tendresse. Oui, je vois déjà la mais j'aime le blues, elle est tendre. Hein. Je veux faire une technique, Oui. disons, une technique que j'aime. J'appelle ça a un nom? Oui, improvisation sans instrument et puis c'est avec des langues imaginaires. J'aime faire ça et puis ça ouvre l'artiste, ça donne un esprit artistique au fait, ça donne à l'artiste au fait. Ça donne une autre expression c'est artistique. Ça, au fait, c'est ça. Ok, on vous écoute. Paso da peta kona teta o masei. Et da pipo da te passei. Te bado ta e bado. To favea. Oh, palote. La maison, s'il vous plaît, applaudissez parce que je n'arrive plus. Mais la technique, est-ce qu'il fallait seulement faire la musique et devenir licencié en musique? Mais à la maison, on se dit, tu es folle ou quoi? Excuse-moi, mais on se dit, pourquoi faire devenir juste licencié en musique? En musique, en tout cas, ce que tu as dit là, c'est vraiment, c'est la vérité. Parce que pour moi, c'était un problème avec mon père et ma sœur aînée. Elle me disait, au fait, toi, tu es folle parce que tu chantais depuis ton enfance. Oui. Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'INA? Mais c'était une passion. Je voulais comprendre ma voix. Parce que moi, ma voix, je me dis, c'est la deuxième chose que j'adore. La première, c'est quoi? Et c'est Dieu. Dieu prend la première place. Okay. Et puis la deuxième, c'est ma voix. Okay. J'aime ma voix. Je voulais, au fait, comprendre. C'est quoi ma voix? C'est quoi quand je chante? Et en faisant les études de musique, tu penses que tu as maintenant... t'as compris c'est quoi ta voix? Au fait, je sais. Et on est en train de travailler pour qu'on arrive... on espère toujours aller au-delà, au fait. À part le blues, tu fais quel style encore? Je fais ce que nous faisons ici, la variété, je le fais, le traditionnel, je le fais. Le gospel, je le fais. Oui. Ah ok, on va finir avec le gospel, mais j'aimerais d'abord que tu fasses le traditionnel parce que nous sommes chez nous, en RDC. La diversité musicale, elle est aussi ici, hein? Yatote Asokae, basokae, la koya no te amasoye, te palotomia he, ae masota kaneta yo ye a, tokanando yae, tokanando yae, tokanando yae. Tocanando yae, tocanando yae, tocanando yae.
Barekritenga. Franchement, parce que nous avons aussi quelle langue déjà? Là, c'est du pendé. Bon, c'est le pendé. En fait. Il y a un professeur qui m'a appris ça, comme ça. Le pendé, parce qu'on part sur le pendé, fier de nos langues, cette rubrique, Arlette Manyanga parle combien de langues? Devant ta caméra. Fier de nos langues. Fier de nos langues. Mbote na beno bapangi ya beto. Mbote na biso, bato nyonso bazolanda biso na biwan. Naza nesengo ya koyebisa bato nyonso bazolanda biso. Je suis naza professeur ya chant, ya voix na lina. Moto nyonso aza na besoin ya formation pour la voix. Akokoluka biso au travers ya Christelle. On a encadrement ya voix, comment comprendre ta voix. Toza wana, ou soit tu viens, koyena ina, tozali wana. To encadre kaba choral, ba orchestre, ba individu à domicile. Donc toza wana pona bino. Mbote na bino nyonso, ngai Arlette naza pe architecte, loko bandeko basusu, baza peut-être awate. Mosala na biso eza mosala moko noble, neti na français balobi, c'est un métier noble. Alors, na ko encourager pe na bandeko balingi peut-être koza loko langa, bazala na ko banga te, ba affronter parce que la vie est parsemée des obstacles. Alors, il ne faut pas contourner ces obstacles et il faut les affronter. Arlette Machuela, tu as fait un travail énorme pour, lorsque tu as fini tes études. Ce travail, on va illustrer pour montrer également aux téléspectateurs qu'il y a de femmes architectes et surtout de jeunes filles, de jeunes dames comme toi, comme tu l'as dit dans Fier de nos langues, que personne n'ait eu peur de ces métiers. Généralement, est-ce que toi-même tu avais peur lorsque tu as débuté avec cette faculté? Oui, madame, c'était vraiment pas facile. Déjà, pour le choix, j'étais seule contre tous. Même au niveau de la famille, au niveau des amis, j'étais vraiment seule contre tous. Mais pourquoi tu vas aller faire les études d'hommes? Parce qu'ils voyaient pas d'abord l'architecture, ils voyaient d'abord les hommes, les études des hommes. Alors, c'était très, très difficile même pour prendre cette décision. Ouais. Très peu de personnes m'ont soutenue. Et j'étais tellement convaincue, au fait, c'est d'abord une passion qui naissait en moi, qui grandissait en moi au fil des années. Et j'ai fini par réaliser ces rêves. Et c'est vrai que c'était pas facile. Le cursus académique, c'était, waouh, parsemé des obstacles. C'était pas facile. Mais ce travail que nous sommes en train de voir, de suivre avec les téléspectateurs, ça t'a pris combien de temps? Les recherches m'ont pris près de 2 ans, 1 année et demie. Et pour mettre au propre et afin de le présenter aux membres du jury, j'étais dans les 6 mois. Et là, c'est où? Tu as pris quel terrain et tu voulais parler sur quelle contrée? Je voulais parler plus de Kinsuka. Il y a l'île Kyudi, qui est au fait une extension de Kinsuka. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas tellement cela. Et dans une politique de l'extension de la ville, nous avons voulu placer ce projet-là qui s'intitule déjà la Cité des Arts et des Sciences. Nous avons voulu excentrer ce projet-là au niveau de Kinsuka parce que ces terrains étaient vides et nous avons voulu l'implanter là-bas. Et tu t'es inspiré, lorsque je suis en train de voir cela, tu t'es inspiré chez les Kuba. Pourquoi les Kuba? Bon, pas seulement les Kuba, c'est vrai que je suis rentrée dans les origines de notre culture. Et parmi les cultures qui marquent, en fait, notre pays, la RDC, nous avons la culture Kuba. C'est dans leur design, surtout. Oui, les designs, les motifs d'art, en fait, c'est ça le plus qui m'a Il paraît même que ce sont eux qui tissaient toutes les tenues de Pharaon. J'ai appris cela au Musée national. C'est vrai, en tout cas, cette théorie est probablement très vrai, parce que, en tout cas, ça n'engage que moi. Ils sont très, dans leur manière de traiter leurs formes, leurs motifs, ils sont très méticuleux, hein. Ils sont très précis et c'est vraiment de l'art. C'est vraiment de l'art. Parce qu'ils sont très précis et il y a cette diversité, très passionnés, et la diversité également dans leur construction. Mais j'aimerais que cette diversité soit également sur la voix d'Arlette Manyanga. Arlette Manyanga, toi tu ne fais que nous bercer. Alina, tu enseignes. Une dame qui enseigne le chant. Et tu enseignes quelle voix? Toutes les voix? Toutes les voix, la voix comme instrument. La voix comme instrument. Mais les gens se disaient que la voix aussi c'est un instrument. Oui, c'est un instrument. Il y a également des techniques. Oui. Oui. Ça, lorsque vous êtes devant vos étudiants, et quelle est l'attitude de jeunes qui viennent récemment à l'INA? Les gens sont waouh. Mais ils disent la musique c'est pas difficile. Oui, la musique elle est difficile. Elle est très difficile. C'est pourquoi on commence par
votre préparatoire. La préparatoire, là. oui. Ok. Oui. La préparatoire. Donc c'est une science exacte. C'est une science exacte. Et lorsqu'on parle harmonie, l'harmonie c'est pas seulement dans les instruments à cordes ou à vent, mais il y a aussi l'harmonie dans la voix. Oui, dans la voix. Et puis je dis gloire à Dieu parce que nous marchons avec notre instrument. Okay. Et puis l'harmonie, ça vient du coup comme ça. Oui. Ok. Oui, tu peux chanter la voix soprano, du coup je réalise l'alto et on fait directement l'harmonie. C'est-à-dire que si j'ai mon orchestre ou bien si j'ai mon groupe, je peux t'inviter, tu es maestro, tu nous aides à faire les arrangements de nos chansons par exemple. Je ne suis pas trop dans ça. Moi, je suis vraiment dans la voix. Ok. Je suis vraiment dans la voix. Donc, si tu veux connaître comment chanter, avoir une belle voix, une voix puissante, Maman, je vais venir. éviter des problèmes de voix, de cassure et tout, je suis là pour ça. Ok. Les harmonies et tout, j'essaie de le faire, mais je ne veux pas parler de ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai passé mes 5 ans, mes 4 ans pour la voix. Et vous faites Maintenant, tu nous amènes où comme ça? Chante-nous, s'il te plaît. On a besoin du chant. Je vais essayer de faire le gospel. Comme Tu essaies ou tu fais? Parce que tu es licencié. Tu ne peux pas essayer, tu dois faire. J'essaie de faire. Non, je ne vais pas essayer. Si tu vas essayer, moi j'essaie alors. Toi fais, parce que nous essayons. Ok. I surrender all to you. Yes, everything I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Yes, I surrender all to you. Oh, everything I give to you. Withholding nothing, yes. Withholding nothing, I give myself away. Ah, continue! À la maison, comme moi, ils sont en train de dire, s'il te plaît, fini. À la maison, je dis, Christelle dit qu'elle continue. Moi aussi, je vous disais, continue. Juste continue un tout petit peu. En fait, Christelle, je profite pour vous dire que je me prépare à un concert. Ok, déjà le programme. Oui. C'est ça, sa continuité, elle donne directement le programme. Pour ne pas finir tout, il faut venir me voir. Je vais interpréter du classique. C'est où déjà? Je me prépare pour ça. J'ai déjà commencé les travaux. Oui. Je me prépare, je veux faire du classique, du gospel, du traditionnel, toute la variété. Donc, je veux faire ça. Et je me prépare pour mon album. Déjà? Déjà. Ok, sur ça. Voilà, on est presque à la fin, mais tu vas nous dire votre mot de la fin. Arlette Matuela, tu vois que lorsqu'on associe l'architecture à la musique, ça donne de nouvelles choses. Hein. Ton mot de la fin. Ah oui, j'aimerais aussi vous dire quelque chose. La plupart des architectes que je connais, des grands architectes, sont aussi des musiciens. Waouh! Donc, c'est vrai que j'aimerais déjà aussi conclure par la question que vous m'aviez posée. Oui. L'architecture est aussi liée à la musique. Okay. C'est vrai, même dans l'architecture, on parle même de la musique architecturale. Okay. Il y en a. Alors, c'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup d'architectes aussi qui se retrouvent dans la musique et c'est inné en eux. Alors, voilà. On ne force pas les choses. D'accord. Merci beaucoup, Arlette Matuela. Nous avons dit, Arlette Matuela est architecte. Avec elle, on a parlé de l'architecture, l'art qui retrace notre histoire. Arlette Manyanga, elle est enseignante à l'Institut national des arts. Elle a fait le chant, licenciée en chant, musique. Licenciée en ethnomusicologie. Ok, il fallait qu'on parle de cela. Graduée en art, en interprétation. Graduée en interprétation, licenciée en musicologie. Voilà, la science qui nous apprend à aller à la source. Nos ethnies, voilà. Un mot de la fin. Un mot de la fin, je dis merci à Biwan. Merci à Christelle d'avoir pensé à nous. Moi, j'aimerais donner cet appel. Je suis là. Vraiment, je veux me vendre ici. Je donne des cours de voix. Oui. Si vous voulez travailler votre voix, le groupe, la chorale, je suis là. Apprends-nous d'abord quelque chose sur le plateau parce que nous, on peut essayer de chanter, non? Oui, attends, par exemple. Alléluia, alléluia. Un truc comme ça, nous tous.
On peut essayer? Maestro. Pas de problème. Moi-même, je deviens maestro de mon émission. 1, 2, go. Alléluia. 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 Mamé, franchement, présentatrice à quoi moyen. Merci vraiment, merci beaucoup Arlette Machuela et Arlette Manyanga. Tabitha Ngomba Dorcas, elle est animateur culturel, licenciée en animation culturelle et développement. Avec Tabitha, on va parler de ces femmes qui se distinguent dans le secteur culturel. Tabitha, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Aujourd'hui, tu es où là, hein? Tu es très bien habillée. Hein? Merci, je suis flattée. Tu es aussi très bien habillée. Merci Tabitha. Et le femme de culture, aujourd'hui en RDC, est-ce qu'on peut parler de femmes de culture? Oui, en RDC, on peut parler de femmes de culture, bien qu'il n'y en a pas assez dans le monde culturel, bien sûr. Aujourd'hui, les femmes culturelles, on les retrouve plus dans la musique, dans le théâtre. C'est là où on retrouve beaucoup de femmes culturelles. La culture est vaste, tu le sais comme moi. On peut voir dans plusieurs domaines, mais seulement les femmes, on ne les retrouve pas trop. Sinon, elles sont présentes. Sinon, elles sont présentes. Oui. Quelles sont les actions que tu es en train de mener actuellement dans ton secteur de culture? Ok, actuellement, j'évolue dans une organisation non gouvernementale. Je suis dans l'ONG FEBA, donc ce qui veut dire Femmes Berceau de l'Abondance. Okay. Là, ce que nous faisons comme culture, nous apprenons la coupe-couture aux élèves, ce qui fera d'elles responsables demain, c'est-à-dire nous apprenons un métier aux élèves qui leur permettront demain de se prendre en charge eux-mêmes. C'est-à-dire que on peut parler également de l'art qui est génératrice de revenus. Oui, l'art est génératrice de revenus. Il n'y a pas que la coupe-couture que nous apprenons là-bas. Nous avons aussi la création de motifs, la teinture. Oui, Wow. oui. Vous allez les découvrir, je crois, dans une émission. Nous allons demander à ce que nous passons comme ça avec notre ONG. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, là, nous allons embrasser bientôt l'agriculture. Voilà. Bientôt l'agriculture, mais Voilà. parce qu'on parle culture, on parle expression artistique. Ok. Aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a de jeunes filles qui se distinguent également dans la construction de motifs. Oui, oui, il y a deux filles qui se distinguent comme Et ça prend combien de temps dans la formation? Nous avons une formation de 9 mois, ce qui fait 7 mois de formation ordinaire, c'est-à-dire pratique et tout ce que vous voulez. Mais il y a 2 mois de stage. Donc, en somme, ça fait 9 mois. Vous avez des outils, de machines, des instruments? Nous avons tous les outils possibles pour les apprendre de cette façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas craquer Bénin. Il y a Made in Motif Kinshasa. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, bientôt tu vas nous visiter. Oui. Ça va passer à la télé. Le public pourra seul voir et juger. Voilà, sur ce plateau, il y avait Arlette Machuela, Arlette Manyanga, et il y a une architecte et l'autre était musicienne. Franchement, en tant qu'opérateur culturel, quand tu vois de jeunes dames exercer le métier artistique, quelles sont tes impressions? Je salue la présence des 2 dames qui sont passées avant moi. Je suis tellement émue, j'étais très émue en voyant cette dame en architecture et l'autre en musique, surtout celle de l'architecture, elle m'intrigue. Pourquoi j'ai dit qu'elle m'intrigue, c'est parce que on a toujours dit moi c'est Atonga Kambo Kate. Oui. Moi c'est Atonga Kambo Kate pour maçon et moi c'est Azala Kate. D'une façon commune, les gens appellent les architectes maçons. Ils les appellent comme ça, je sais pas. Maçon, c'est la maçonnerie, c'est autre chose. L'architecture, c'est vraiment une science. Elle a fait 5 ans à l'université pour apprendre cela. C'est vraiment quelque chose à saluer. L'autre aussi 5 ans pour apprendre la musique. L'autre 6 ans pour apprendre la musique. 6 ans plutôt. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tabitha Ngomba Dorcas, nous avons notre rubrique Fiers de nos langues. Et devant ta caméra, tu parles combien de langues, surtout que tu es animateur culturel? Fiers de nos langues. Fiers de nos langues. Ni no ambilani no bonso baji balonda to sekjila bwa me jumu pesha mwa beu ni ningela betwa buku jibena kasai bonso baji balonda mwa beu memanji Dorcas Ngomba Tabitha ningenza mujimu mu ONG mu ko batwa bikila ni Femme Berceau de l'Abondance njinu bikila ne no bonso bana bakaj kana obamanya na shakwenza chintu chimuhela nulwa mwa beu bwa tunuleja chinga ndi mwa kwenza wa kumanya mushindwa nenu kweta ko mushindwa ku vivre
Ok, na bengi bino nyonso bato bozolanda ngai na musika na zo évoluer na ONG FEBA o ezali kolakisa bana basi ndenge nini koyekola métier moko oyo ko permettre bino bokende liboso pe boko malobi à mesure ya kozwa moyen ya ko s'en sortir pe ko vivre neti moto boye kuna toze kolisa musala ya kotonga o ezali moko ya ba culture na biso na kati ya Congo RDC ezosala na yo mwasi ya malonga lobi na société. Alors j'étais en train de dire que j'appelle toutes les femmes qui veulent apprendre un métier. Nous apprenons la coupe couture, nous apprenons comment fabriquer de motifs, nous apprenons la création en fait. Venez, je voudrais pas seulement vous dire de loin, je voudrais que vous puissiez expérimenter cela. En 9 mois seulement, vous devenez une personne de valeur. Voilà. En 9 mois seulement, une personne de valeur et expression d'art. C'est tout le temps, ça vous accompagne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission en bonne condition télévisuelle sur B1.